J'avais une image qui était publique, donc c'est pas facile d'acter une transition quand on a une image publique qui a été vachement marquée, qui est accessible, que sur Internet. Je m'appelle Janice, je suis artiste, je viens d'écrire un livre qui s'appelle Révéler mes visages. Ce qui était difficile dans mon enfance, c'est que je ne pouvais pas forcément me raccrocher d'ailleurs à des œuvres, comme par exemple un livre ou même des séries ou des films. À l'époque où j'ai grandi aussi, même le mot trans par exemple, je le connaissais même pas. Enfin, c'était difficile de me raccrocher à des personnes aussi qui pouvaient me ressembler. Les violences, après, elles prennent plusieurs formes. Moi, les violences que j'ai vécues enfant, je pense que j'ai même pas su comment les expliquer. En fait, on est face à quelque chose qu'on comprend pas. Ça, c'est important de le dire parce que moi, j'étais juste moi-même au final. J'ai été aussi victime de peut-être de normes, de la manière dont on doit peut-être rentrer dans des boîtes un peu pour être tranquille. Même avant que je puisse parler ou être ou communiquer, on me mettait déjà hors des cases. Donc en fait, j'ai vécu des violences avant même de pouvoir avoir des réponses moi-même. Dans mon parcours, même en tant qu'artiste, j'ai essayé de chercher des réponses, d'écrire sur ces violences-là. Le livre aussi parle de ça, mais mes musiques aussi. Il y a beaucoup de ces sujets qui sont dilués dans tout ce que j'ai créé dans ma vie. Avant même d'avoir acté ma transition, avant même d'avoir les réponses que je recherchais aussi en moi, déjà l'espace public, l'école, les personnes que je rencontrais me stigmatisaient vachement sur ça. C'est pas ça qui m'a rendue trans, parce que moi j'ai toujours ressenti ça et c'était ce que j'étais profondément. C'est pour ça que je me suis souvent sentie proche aussi des femmes cis, c'est qu'on vit aussi une forme de violence. Peu importe si on est trans ou qu'on est une femme cis, en fait, on comprend si c'est violent. Je pense il y a toujours une forme de misogynie qui peut apparaître dans plein de milieux différents. Je pense que c'est en ça, il faut qu'on ait un combat qui soit commun et qu'on soit ensemble parce qu'on se bat en fait au final pour les mêmes choses en fait. Et le chant, ça m'a appris à me poser aussi, à poser ma respiration, à poser mon corps en fait, retrouver une place en fait, que mon corps qui était un peu perdu aussi dans l'espace public, dans l'école, et qui subissaient des violences. Avec le chant, j'ai réussi à m'ancrer et à ancrer une force aussi qui m'a donné... Ouais, je me suis donné une force et une voix et je me suis donné une liberté aussi grâce à la musique et grâce au chant. Quand j'ai créé Slimy, qui a après eu une médiatisation assez forte, je l'ai créé dans ma chambre en fait d'ado et j'en avais besoin pour me protéger. J'avais besoin aussi de revêtir un costume presque. Et Slimy m'a permis de me protéger et aussi de sortir de mon quotidien, c'est-à-dire sortir de ce qui était rattaché à mon prénom, à ma langue maternelle, parce que je chantais en anglais. Le coming out, c'est important de le dire, mais il y a beaucoup d'étapes avant. Pour moi, on en fait plein en fait avant. Moi, il y a eu beaucoup d'étapes avant, c'est-à-dire quand j'étais plus jeune, je me posais énormément de questions, donc ça a été un cheminement hyper long. Et j'ai commencé ma transition à 33 ans, donc j'ai aussi... c'est un chemin, c'est-à-dire... en fait, toute ma vie, au final, a été aussi une transition. Elle n'a pas commencé qu'à cet âge-là. Le moment où je l'ai acté, où je l'ai vraiment verbalisé, c'est un commencement, entre guillemets, dans la société, mais moi, je l'ai fait bien avant. J'avais une image qui était publique, donc c'est pas facile d'acter une transition quand on a une image publique qui a été vachement marquée, qui est accessible, que sur Internet. Je me suis entourée, enfin, j'ai la chance d'avoir des amis aussi et une famille d'amis qui est hyper forte et qui m'a donné cette force-là. On a la chance aujourd'hui d'avoir une communauté aussi où on s'entraide vachement, on crée des espaces aussi safe et sûrs, donc on se rattache à ça et c'est hyper important aujourd'hui cette solidarité-là. En tout cas, elle permet justement d'avoir cette force et c'est en finale recréer une famille en fait qu'on n'a pas forcément eu. La transmission en vrai dans la communauté trans c'est une des seules manières vraiment de survivre face à la société. Les personnes trans existent depuis longtemps, elles n'avaient juste pas d'espace. Et en fait, ces espaces de transmission ont sauvé des milliers de vies. Et parler, c'est transmettre, moi je le fais sincèrement pour ça en fait, pour que ça permette à des gens qui ne connaissent pas de personnes trans de me connaître, des gens qui se posent des questions, d'aller chercher des clés, de se sentir visible. Le climat aujourd'hui et la transphobie, je pense que
Nous, en tant que communauté, on a toujours été alerte à ça parce qu'on sait que nos droits ne sont pas forcément acquis. Au final, on se bat aussi pour plus de liberté. C'est important qu'on soit dans une société qui ne soit pas violente et qui ne construise pas tout autour de la haine. On veut plus de paix au final. Donc on continue à se battre et on n'arrêtera pas.